السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا. كما عودناكم on a toujours le module soins en néphrologie, d'accord. Alors ce cours va être basé sur ce qu'on appelle la lithiase rénale. Alors la lithiase rénale, on va définir, on va dire ce que c'est que la lithiase rénale, donc la définition, et puis on va voir les causes, l'asbab de la lithiase rénale. Ensuite on verra les signes cliniques, d'accord, et bien évidemment le diagnostic. Et encore beaucoup plus, voir les complications et finalement le traitement. Bien. Alors, la lithiase rénale, par définition, c'est tout simplement, il s'agit des calculs. Donc, le hajor qui m'a dit là, au niveau de rein. Donc, il s'agit des calculs qui se forment dans les reins. Le hajor, les reins, et qui peuvent aussi, ces calculs, migrer. Alors, ils peuvent migrer vers l'urtère, comme ils peuvent migrer vers la vessie. D'accord? Alors, il provient d'où? Il provient de la consécration, je dirais, des substances présentes dans, bien évidemment, la solution de l'urine. Alors, maintenant, on va dire, les causes de la lithiase rénale. Eh bien, les causes, à l'exception quand une cause est trouvée, donc quand on trouve une cause, elle est souvent d'un obstacle à l'écoulement de l'urine. Donc, un obstacle. Donc, l'urine ne peut pas, d'accord, sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a un obstacle. Un obstacle à l'écoulement de l'urine, donc ça peut être une malformation, comme ça peut être un adhérent de la prostate. Encore beaucoup plus, il peut s'agir d'une infection, tout simplement d'une infection urinaire, et il peut s'agir aussi d'un trouble, ce qu'on appelle des troubles métaboliques de l'organisme, soit une hypocalciurie, soit une hypercalciurémie, appelée communément la goutte, soit une maladie hormonale, à l'exception de, bien sûr, une maladie hormonale, par exemple, comme l'hyperparathyroïdie. Évidemment, il y a ce qu'on appelle les signes cliniques, donc on va dire les signes cliniques de cette maladie qui est la lithiase rénale. Alors dans les signes cliniques, on va retrouver généralement à 99% des coliques néphritiques. D'accord? Alors des coliques néphritiques, ils sont à 99,99%. Donc notre malade, il touche donc des coliques dans les reins. On verra aussi ce qu'on appelle une hématurie. Quand on parle de l'hématurie, ça veut dire de la présence du sang dans les urines. On verra une infection urinaire, comme je vous l'ai déjà expliqué. Bien, le diagnostic. Alors, le diagnostic, c'est le plus souvent, pour mettre en valeur cette lithiase rénale, pour établir un diagnostic, c'est la radio. Donc, quand je parle de la radio, c'est la radio qui affirme le diagnostic et permet le bilan des lésions. Donc, les calculs, comme je dirais, les calculs classiques sont opaques, d'accord, au rayon X. Donc, nous chauffons, d'accord, là, radio. Donc, les calculs d'acide urique qui sont transparents, donc ils ne sont pas opaques mais transparents, et ne sont donc pas visibles sur ces clichés sans préparation. On appelle généralement, la radio qu'on fait généralement, c'est un ISP, donc un abdomen sans préparation. Bien, on verra les complications. Alors, dans les complications, donc, nous aurons bien évidemment des lésions locales, donc complications, des infections urinaires, évidemment, et une migration, donc migration dans l'urètre d'un calcul encore suffisamment petit pour s'y engager, je dirais. Alors, les calculs dans le traitement, les calculs de moins de 5 mm s'éliminent spontanément par les voies naturelles. Moins de 5 mm. Donc ils sont éliminés spontanément par les voies urinaires. En revanche, les calculs d'acide urique sont trop gros. Donc ils sont trop gros
et sont dissous par des eaux minérales, à l'effet des eaux minérales alcalines ou des médicaments qui rendent les urines, comme on dit, alcalines, c'est-à-dire basiques. Pour les autres calculs, on dispose bien évidemment de plusieurs méthodes. Donc il y a dans le traitement, la première méthode c'est l'ablation chirurgicale, il y a la ce qu'on appelle la lithotripsie extracorporelle, donc la lithotripsie extracorporelle qui pulvérise les calculs, c'est-à-dire elle les éclate. Par des ondes, je dirais par des ondes de choc produites par un appareil externe qu'on appelle bien évidemment le lithotripteur. Donc le lithotripteur. À l'évidence, l'endoscopie, bien évidemment, utilisant un tube muni d'un système optique introduit bien sûr par l'IREC ou à travers la peau, donc et permet de repérer le calcul, de l'enlever en bloc ou de pratiquer ce qu'on appelle la lithotripsie. Voilà tout ce qui concerne la lithiase rénale et à la prochaine.